Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission, celle qui crée le lien, comme tous les dimanches à 19h sur les ondes de Sud Radio. Une édition un peu particulière aujourd'hui car j'ai été touchée à mon tour par la Covid. Mais rassurez-vous chers auditeurs, je suis chanceuse de vous dire qu'à part un gros mal de tête et un peu de fatigue, je vais bien. Je vous raconte tout ça car une fois n'est pas coutume et grâce aux prouesses de la technologie, on continue à émettre coûte que coûte. Je vous propose donc C'est excellent de chez moi quand mes deux invités seront chacun bien protégés dans un lieu de leur choix. C'était la journée internationale dédiée à l'autisme vendredi dernier. Il apparaissait important et même incontournable d'en parler à travers les personnalités qui portent son sujet avec courage. On va donc débuter cette heure ensemble avec le grand chef pâtissier Christophe Michalak, qui à part le fait qu'il soit un des ambassadeurs engagés de SOS Autisme, est un chef qui transmet sa passion depuis toujours aux jeunes et aux passionnés. Il sera accompagné par Olivia Catan, qui est présidente de SOS Autisme et de l'association Parole de Femmes, qui elle aussi a su transmettre l'importance de ces combats à tous et pour tous. En Bullard et Manière, on ira à la découverte du fleuriste original Arôme. C'est un fleuriste parisien, une émission empreinte d'humanité et c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Christophe Michalak et Olivia Catan. Bonsoir. On va évidemment parler de votre engagement, Christophe Michalak, auprès de SOS Autisme, et puis on va en discuter avec sa présidente ici présente, Olivia Catan. Mais avant cela, pour vous, comme pour elle d'ailleurs, on va faire un petit point parcours ensemble. Alors Christophe Michalak, vous avez été formé chez les plus grands. Il y a Grégory Collet, le champion de France du dessert à l'assiette, avec qui vous étiez à l'hôtel Negresco à Cannes au tout début de votre carrière, et avec qui vous avez aussi entre autres ouvert une pâtisserie à Kobe au Japon. Puis il y a eu Fauchon avec Pierre Hermé, que j'ai reçu dans cette émission d'ailleurs, et puis bien sûr le Plaza Athénée où vous avez officié pendant 13 ans je crois, vous avez été chef pâtissier intronisé par Alain Ducasse là-bas pour devenir à votre tour champion du monde de la pâtisserie précisément en 2005. Bravo, c'est excellent. La formation classique, Christophe Michalak, est-ce que c'est incontournable pour atteindre l'excellence? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas si j'ai eu beaucoup de temps pour raconter ma vie, mais moi j'ai fait un apprentissage dans la pire peut-être pâtisserie de France et dans le lieu le plus maudit, enfin c'est un lieu où il se passe rien, c'était une petite ville, c'est pas une ville super sexy, mais c'était la ville de Cholet et à l'époque, Ouais. bon, j'ai une vie très compliquée, mais je suis à un moment donc, qui était aide-soignante et qui était donc qui a eu un poste à Cholet, mais avant on était dans les petits bleds en Vendée, donc où il y avait 700 habitants ou 1500 habitants ou 2000 habitants. Et on déménageait quasiment tous les ans. J'ai appris plus tard que mon père était un escroc et donc il plantait des boîtes et on le suivait. Voilà, c'est une vie un peu particulière. D'accord. Et Ok. je me rappelle, alors c'est très vieux tout ça, mais j'ai fait un pré-apprentissage. Je crois lorsque j'avais 15 ans, j'avais pas l'âge légal, j'avais pas 16 ans pour devenir apprenti. J'ai fait un pré-apprentissage dans un bled improbable qui s'appelle la Broufière. S'il y a des gens qui m'écoutent, on peut être contents, je suis désolé. Je crois qu'il y a 1500 habitants, donc il y a plus de vaches que d'habitants, donc c'est un vrai un tout petit truc. Mais il y avait 3 boulangeries dans ce petit bled, et donc j'ai fait un pré-apprentissage dans une de ces boulangeries. Malheureusement, je ne me souviens plus le nom. Et mon rêve ultime, c'était d'accéder pour moi, un peu comme Superman Superman était à Smallville et il rêvait d'aller à Metropolis. Et moi, mon rêve, c'était d'aller à Cholet. Parce qu'à Cholet, on passait de 1500 habitants à 60 000, s'il vous plaît, 60 000 habitants. C'est énorme. Donc voilà, c'était un tremplin pour moi énorme. Et j'ai fait un stage dans toutes les pâtisseries du bled de Cholet. Il y en a qu'un qui m'a dit, bon, bah oui, j'ai peut-être une place possible pour faire un apprentissage. Et ce monsieur, bon, malheureusement, est décédé, mais ça a été mon maître d'apprentissage. Alors, il était pas très méchant, pas très sympa, mais c'était pas un bon pâtissier non plus. Donc, j'ai vraiment dû beaucoup travailler sur moi-même. Je me rappelle qu'on avait des balances Robert Val, on faisait des tartes au citron avec du pulco citron. C'était un peu tout n'importe quoi. Mais voilà, j'ai développé une envie très tôt. J'ai adoré ce métier et j'ai voulu en C'est faire une passion partie, qui vous vient l'élite. de l'enfance? Ça vient directement de l'enfance, cette passion pour la pâtisserie, pour la création Non, pâtissière pas en du tout. général? Moi, je voulais faire les beaux-arts. Je voulais être dessinateur, Ah d'accord, peintre, sculpteur, pas du tout. Les créateur personnes de ma quoi. famille Ouais. et dans la gastronomie. Mais voilà, il était important pour moi de travailler très vite de mes mains et d'être autonome parce que ma maman
était juste aide-soignante. Je vivais seul avec elle et puis je voulais qu'elle s'offre de son fiston. Donc voilà, donc j'ai pris le taureau par les cornes. Et puis dès que j'ai vraiment décidé de devenir pâtissier, alors c'est très prétentieux de dire de devenir le meilleur parce que ça n'existe pas le meilleur, mais j'ai voulu faire partie d'une élite. Et à l'époque, je Oui. feuilletais des magazines de pâtisserie, il y en avait peu. Et il y avait déjà un pâtissier qui sortait un peu du lot, qui s'appelait Pierre Armé à Paris, chez Fauchon. Oui, tout à Et fait. je m'étais promis de travailler un jour avec lui. D'accord. Et donc, vous avez réalisé votre rêve, en fait. Une partie, voilà. Mais ce qui est assez intéressant dans une vie, c'est pas enfin, c'est pas de concrétiser un rêve, c'est d'essayer d'être meilleur jour après jour. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être meilleur pâtissier, meilleur C'est de entrepreneur, meilleur s'améliorer tous mari, les meilleur jours. papa. Voilà, j'ai un besoin d'évoluer et de me pousser un De peu aux pousser vos fesses limites. pour être encore meilleur chaque jour. D'accord. Olivia Catan, donc je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes présidente et fondatrice de l'association SOS Autisme et de l'association Parole de Femmes aussi d'ailleurs. Donc quand on écoute Christophe Michalak parler de sa passion, on comprend d'ailleurs pourquoi vous l'avez choisi et pourquoi il a accepté d'être un de vos ambassadeurs chez SOS Autisme. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi, Olivia Catan, parce que c'est un passionné et un engagé, Christophe Michalak? C'est un passionné, un engagé, et parce que j'aime beaucoup évidemment les personnalités un petit peu atypiques. Voilà. Les Oui. gens qui sont arrivés dans la vie, mais voilà, pas avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais qui ont dû se battre pour réussir à obtenir des choses. Et moi, ça, Mm. c'est les parcours que j'aime et que j'admire. Donc, voilà, voilà, et il est formidable, c'est un parrain formidable avec son épouse, et il apporte énormément, et c'est un vrai rayon de soleil aussi pour l'association. Et Oui. et c'est quelqu'un d'engagé de toute façon dans tout ce qu'il fait. Donc il fait tout bien. Voilà. Adorable. Ça sera dit. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors racontez-nous ça, Olivia Catan. Comment vous avez rencontré Christophe Michalak? Alors en fait, je l'ai rencontré grâce à une amie qui travaillait avec des chefs. Voilà, elle travaille avec énormément de chefs. Et quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais moi, je veux rencontrer un seul chef, c'est lui. Donc, D'accord. elle me l'a présenté. Et puis c'est vrai que, voilà, ça, je l'ai invité. On fait pas mal de choses, pas mal d'événements. Enfin, on faisait avec SOS Autisme à Roland-Garros. Hmm. On organise Oui, chaque année des parties de tennis entre personnes autistes et artistes avec Henri d'accord. Lecomte, qui est le grand maître, voilà, qui organise tout ça avec moi. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. On a échangé des balles. Et puis, il est venu une fois, deux fois. Et puis, voilà. Il y a un petit groupe de parrains et de marraines maintenant qui sont devenus des amis, plus que des parrains et des marraines. Parce que Oui. j'essaye en tout cas de faire de cette association une espèce de grande famille. C'est pour Hmm. ça que je choisis évidemment mes parrains et mes marraines, pas au hasard. Et alors dites-moi justement, Christophe Michalak, pourquoi est-ce que vous avez été touché par ce combat et par cette personne qui est Olivia Catan? Ah, oh. Alors déjà, il faut savoir que j'étais déjà parrain de plusieurs associations. Enfin, parrain, c'est un grand Oui. mot, mais je travaillais de temps en temps avec les Petits Princes et l'Étoile de Martin. Euh, Hmm. et je dis toujours, parce qu'en fait, on est dans un magnifique pays, on a la chance on est gâté dans ce pays, on est quand même gâté C'est d'être né dans le sûr. bon pays. On est gâté d'avoir une bonne forme physique et de ne pas avoir de problèmes mentaux. Donc déjà, c'est une chance inestimable pour moi et j'ai pas le droit de, voilà, moi je supporte pas d'entendre quelqu'un qui se plaint alors qu'on a tout pour être heureux et effectivement des gens malades ou des gens Oui. atteints euh, d'une particularité, moi ça me touche parce que je me dis que ben, moi j'ai eu cette chance de naître au bon pays, au bon moment, en pleine santé Ouais. et que ma micro-notoriété, si elle peut servir à faire quoi que ce soit, ben, je m'engagerai à 200%. Donc, ça s'est fait auparavant sur l'étoile de Martin et les Petits Princes. Et lorsqu'Olivia Hmm. me l'a demandé, ben, bien évidemment, C'était c'était couru logique. d'avance que j'allais dire oui. Et puis, alors, déjà, Olivia, c'est une sacrée femme, il faut le savoir. Oui. Euh, je pense que Excellente. ceux qui me connaissent vous diront que je suis branché sur 100 000 volts et j'ai une énergie dingue. Mais je pense que j'ai tout de mon Je suis maître un peu hyperactive, un petit peu, oui. parce que c'est pas la même énergie, mais attention, hein, c'est une sacrée femme. Ça rigole pas. Et moi, ma super héroïne dans ma vie, c'est ma maman qui a été
une femme qui a élevé seule son enfant, Oui. qui était juste aide-soignante. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour. Je trouve que là, enfin, les femmes, déjà, moi, ma femme, c'est la femme la plus importante aussi de ma vie. Donc, les femmes sont importantes dans ma vie. Et j'ai un énorme et un profond respect pour les femmes, et notamment les femmes fortes comme Olivia, qui ont une cause tellement belle. Et en plus, elle est extrêmement touchante lorsqu'elle me parle de son fils. Enfin, c'est Oui. complètement. Je pense qu'on vraiment on est des petits garçons. Enfin, nous, en France, hein, on est des enfants gâtés et on ne se rend pas compte que, de la chance qu'on a. Voilà. Et donc, quand on a la chance C'est d'être vrai. bien né, eh bien, il faut vraiment Il donner faut cette donner aux autres. énergie et c'est un devoir même de donner cette énergie aux gens Mm. pour leur donner du plaisir. Voilà. C'est vraiment primordial pour moi. Ce qui est votre métier d'ailleurs, de donner du plaisir, Christophe Michalak. En plus, ouais, c'est quand même cool. Mais la gourmandise, c'est beaucoup plus facile à donner Oui, que le temps qu'on doit passer justement bien avec des sûr. personnes autistes, tout ça. Parce que, j'en parlais avec Olivia, j'ai, euh, comment je pourrais dire, on a récupéré un garçon pendant une petite année chez nous en stage de pâtisserie, pas en stage, mais en formation pâtissière, en apprentissage, Oui, et qui s'appelait Harry, qui était un garçon fabuleux. Mais et c'est vrai que c'était une super expérience, mais en même temps ultra stressante pour moi parce que je voulais que tout se passe bien et je voulais pas qu'il se blesse parce que malheureusement, un laboratoire pâtisserie, il y a des flammes, il y a des couteaux, il y a des choses qui pèsent très lourdes, il y a des machines qui peuvent blesser. Donc tout ça, c'est flippant et puis on n'est pas du tout préparé à ça parce que moi je suis un bien sûr. petit artisan, entre guillemets, on a une cinquantaine d'employés. Donc chez nous, voilà, tout va très vite et on n'a pas forcément la structure pour adapter Mm. et épauler Bien sûr. des Mm. personnes qui ont besoin d'être épaulées. Donc Mm. voilà, c'était compliqué, mais en tout cas, j'étais ravi de le faire. Et puis ce garçon il vient toujours nous voir. À chaque fois qu'il passe Il à côté adore de l'aider. chez nous, il tape à la porte, il vient nous voir, on est content de le voir. Et je trouve que c'est génial. Moi, je suis très bienveillant. Alors après, j'ai mon petit caractère. Si on m'emmerde, on va s'en prendre une assez rapidement. Je suis très bienveillant. Et j'aime bien quand on se prend tous par la main. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau dans une société d'arrêter de pleurer, Que de se d'arrêter de se donner la main plaindre, de se prendre par la main et essayer de et faire quelque d'avancer chose ensemble. ensemble. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Merci, hein, merci à tous les deux. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et on revient tout de suite avec le chef pâtissier Christophe Michalak et la présidente de SOS Autisme, Olivia Catan. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent, l'émission qui crée le lien entre tous les acteurs de l'excellence française. En compagnie ce soir de Olivia Catan, présidente de SOS Autisme et de l'association Parole de Femmes, et de son ambassadeur, le maître du sucré, Christophe Michalak. En bulle savoir-faire, on va aller à la découverte du fleuriste parisien aux 1000 saveurs arômes à travers son fondateur, Saber Lakhdari. Mais tout de suite, on continue avec Olivia Catan et Christophe Michalak. Olivia Catan, avant de devenir militante, la militante que nous connaissons, vous avez eu plusieurs vies. J'ai appris par exemple que vous aviez été chanteuse et que vous aviez formé un groupe avec Mathieu Chédid. Ah oui, tout à fait. Je suis comme un chat. Voilà, je change de Étonnant. vie et de peau. Disons que j'ai fait des études de journalisme et à côté de ça, je faisais de la musique. Donc, j'ai Ouais. fait le conservatoire, l'école normale de musique, le studio des variétés. Et quand j'ai fait le studio des variétés, j'ai rencontré Mathieu Chédid, qui était étudiant dans une école de jazz. Et puis, on a Mhm. décidé de monter un groupe ensemble. Et donc, j'étais auteur-compositeur et je dirigeais quand même 7 garçons, ce qui n'était pas facile. Ah ouais, vous étiez Et dirigeante voilà, du groupe. c'était pas simple. Ils avaient leur caractère, mais donc voilà, on a fait beaucoup de scènes, on a fait le Bataclan, on a fait le Sentier des Halles, on a fait plein de choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu un accident de moto puisque je suis motarde aussi, je Oui. faisais des compétitions et je me Ouais. suis retrouvée dans un fauteuil pendant quelques mois. Ah, Et ça m'a donné à réfléchir. Ma main avait été écrasée alors que je suis pianiste, hein, je suis chanteuse mais ouais. pianiste. Et donc, ça m'a donné à réfléchir et j'ai décidé de me remettre au journalisme. Et puis, voilà, j'ai appris que j'attendais un petit bout de chou. Donc, les choses se sont Hmm. bien, bien déroulées. Donc, je suis partie Se dans sont une bien autre vie. coordonnées. Voilà.
Alors justement, suite à cette épreuve que vous avez transformée en positif, hein, puisque on peut toujours sortir comme on décide de le faire, en tout cas des épreuves que nous propose la vie. Vous changez de route, vous redevenez journaliste si vous l'étiez déjà, et vous vous spécialisez dans les sujets de société, dont déjà le droit des femmes ou le handicap d'ailleurs. Est-ce que c'était comme un appel? Est-ce que c'est les situations que vous avez rencontrées qui vous ont donné envie de lutter et de fonder votre première association Parole de femmes en 2006? Bien sûr, bon, c'est vrai que je suis Oui. féministe, hein, depuis que je suis toute petite, je crois que je suis tombée dedans et dans les textes, etc., que j'avais pu lire. Donc, j'étais très Mm. féministe, même très petite. Mais c'est vrai que j'ai eu d'abord ma fille, j'ai perdu mon premier compagnon, donc je me suis retrouvée mère célibataire avec une petite fille. Donc, Oui. voilà, j'ai dû quand même survivre, vivre des moments parfois difficiles. Ça a été un petit peu un parcours du combattant. Et puis, Mm. quand j'avais été victime de violence, donc c'était pour moi quelque chose, je voulais rendre, parce que j'avais réussi moi à m'en sortir, parce que c'est mon caractère. Je peux Oui. descendre un petit peu et puis après je remonte. J'ai toujours été comme ça. Donc une fois que j'ai réussi à remonter, je me suis dit il faut que j'aille aider d'autres femmes qui sont dans ma situation, qui n'ont peut-être pas ma force et mon énergie. Et donc j'ai créé Mm. Parole de Femmes et ça a duré des années, des années. Voilà, où je me suis occupée vraiment de femmes précaires, de femmes SDF. C'était des sujets Mm. qui me tenaient beaucoup à cœur. Et puis après, eh bien, voilà, mon petit bout de chou est arrivé. Oui. Et j'ai décidé aussi de changer de route et de m'occuper des enfants autistes. Donc voilà, c'est une route Oui, c'est lui qui et, vous a emmené sur votre nouvelle route oui, aussi. totalement, totalement. Mais j'ai un frère en situation de handicap, donc le handicap a toujours fait D'accord. partie de ma vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Sandrine Bonner, parce qu'elle avait sa sœur qui était en Oui. situation de handicap et mon frère également. Et donc voilà, on est devenus proches. C'était à l'époque de son film. Et puis c'est là où j'ai appris voilà l'autisme de mon fils. Donc ça a été pour moi voilà une espèce de le revival de mon enfance qui, voilà, tout me revenait et je Mm. continuais cette route du handicap avec mon fils cette fois-ci. Et donc, je me suis beaucoup battue parce que je ne voulais pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait mes parents parce qu'à l'époque, il Oui. n'y avait pas tout ce qu'on connaît, il n'y avait pas Internet, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas C'était plus l'inclusion compliqué de se tenir au courant des structures disponibles, etc. Ouais. tout à fait. Mm. Et puis, il n'y avait On pas tout ce imagine. qu'on connaît, l'inclusion, etc. Enfin, tout ça, c'est quand même nouveau, hein. Mm. C'est pour ça que c'est pas encore parfait. Vous en avez Donc, été une des initiatrices aussi, quelque part, je pense, de l'évolution des choses telles qu'elles bougent aujourd'hui, non, je Olivia pousse Catan? vraiment, j'essaye de pousser cette société à l'inclusion et à changer de regard. On a encore du Mm. mal. Voilà, on a encore du mal. On Bien a sûr. encore un regard un petit peu compatissant vis-à-vis des personnes handicapées. Par rapport à l'autisme, on ignore énormément de choses. On ne connaît pas leurs spécificités, leurs compétences. Et c'est ce que j'arrête pas d'expliquer quand on est face à des chefs d'entreprise. Leur expliquer que s'ils les embauchent, c'est pas pour nous rendre service ou pour faire un acte de charité, mais c'est parce qu'ils ont des compétences qui peuvent amener à l'entreprise et que chacun peut Mm. vraiment tirer quelque chose de tout ça. Donc là, j'essaye vraiment de pousser tout ça. Maintenant, on est encore très en retard et moi qui suis partie un petit peu partout, parce que je suis partie beaucoup en Israël, en Espagne, en Italie, au regard de toutes mes origines qui sont, qui sont très nombreuses. Donc, j'ai vu des choses qui m'ont plu et j'ai vu qu'ailleurs, on était quand même beaucoup plus avancé en Italie sur l'école, en Israël sur la prise en charge. Donc, Ouais. voilà, j'aimerais faire un mix de tout ce que j'ai pu voir et ramener un petit peu dans mes bagages en France tout ce qui marche ailleurs et peut-être que ça nous fera un petit peu évoluer de regard aussi. On l'espère en tout cas. Très rapidement, Christophe Michalak, puisqu'on parlait des femmes justement, vous êtes à 50-50 de votre staff? Vous êtes en totale égalité? Alors, avant de Ok. répondre, Judith, je voulais saluer Oui, la vie, le parcours d'Olivia. Enfin, c'est un truc de dingue. Moi, je suis une oui. merde à côté. J'ai rien fait de Wow. ma vie. Donc, Bah, faut pas. déjà, elle a fait le conservatoire, les pianistes, elle est motard. Tu sais qu'on a ce point commun. Moi, je suis C'est vrai. motard aussi. Bon, maintenant, je suis au vélo. Bon, c'est que des vieilles, hein, de 74, 76, des Ah, vieilles t'as vu vieilles. le. Ouais, ouais. Après, j'ai promis à ma femme. Maintenant, je suis père de famille. Je ne roule Bon, plus en moto, malheureusement. Enfin, il y a un bon et un mauvais. Mais voilà, je voulais saluer cette carrière complètement improbable et dingue. Enfin, voilà, cette Bien femme sûr. est
totalement unique. Vraiment, il faut. Excellente. Je vois un peu son caractère et cette force assez souvent. Voilà, Mais du coup, vous répondrez à la question juste après parce qu'on a notre cher ami de chez Arôme qui nous attend pour notre petite bulle arémanière, Christophe. Mais c'est vrai qu'on salue Olivia Catan. On est d'ailleurs, je suis ravie de la recevoir dans cette émission. Et vous aussi, loin de penser que votre parcours n'est pas exemplaire également, Christophe Michalak. Donc, chers auditeurs, vous allez donc découvrir tout de suite Arôme, un fleuriste parisien d'un nouveau genre, et c'est parti. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonsoir Saber Lakhtari. Vous êtes le fondateur de Arôme, un fleuriste spécialisé dans les compositions florales pour toute forme d'événement. Racontez-nous ce qui fait votre différence et votre originalité. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je sais pas. Mis à part les bouquets que vous offrez ou que vous vendez, vous faites des compositions assez étonnantes, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres ? Parce qu'on essaye de susciter un peu d'émotion et d'apporter un peu de poésie dans cette vie qui est un peu pas terrible en ce moment. Oui, mais ça, vous l'avez fait aussi avant le Covid. Vous avez une inspiration d'ailleurs qui est entre l'éphémère et l'objet ancien, parce que dans votre boutique, on retrouve le mélange des deux. Il y a une vraie recherche de qu'est-ce que vous cherchez à offrir en fait comme sensation à vos clients ? C'est une espèce de découverte de tous les sens, que ce soit le visuel, que ce soit l'odorat, que ce soit le toucher. En fait, créer un bouquet comme un tableau. En fait, on est des peintres de nature, tout simplement. C'est une bonne phrase, une bonne explication. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup avec la mode aussi, je crois. Ouais, tout à fait. Là, c'est un peu plus calme, parce que tout est bloqué, mais disons que dans la mode, il y a beaucoup d'inspiration, il y a des créateurs qui ont des idées un peu fantasques, et donc nous, notre démarche, c'est de les suivre et de les accompagner pour mettre en valeur leur création. D'accord. Et est-ce que vous avez une composition florale préférée, par exemple, à nous raconter ? Oui, celle peut-être qu'on a faite pour les obsèques de Johnny Hallyday. Oui. C'est vous qui avez fait la grande composition florale qui était... toutes les fleurs qui étaient présentes. Oui, toute l'église, oui, tout à fait, oui. Et ce qui était compliqué, c'est qu'on a été prévenu la veille pour le lendemain. Ah oui, effectivement, oui. Donc c'était un challenge que de tout organiser. Que vous avez fait on a décoré toute l'église, donc ça a été un peu compliqué parce que... Qu'est-ce que vous avez choisi comme fleurs ? Sa femme avait choisi en fait que des roses blanches, et donc en fait c'était que du blanc, donc c'était une variation, un camailleux de fleurs blanches pour illuminer l'église. D'accord. Bon. Merci beaucoup pour votre partage, Saber Lakhtari. Je rappelle que votre boutique est au 73 avenue Ledru-Rollin dans le 12e et votre atelier au 290 rue de Charenton dans le 12e à Paris. Vous avez un site internet à nous communiquer peut-être ? Oui, arômeparis@orange.fr. Ok, merci Saber Lakhtari, prenez soin de vous. C'est excellent sur Sud Radio avec le champion de la pâtisserie Christophe Michalak et la femme engagée présidente de SOS Autisme, Olivia Catan. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, en compagnie de Christophe Michalak et Olivia Catan, présidente de SOS Autisme et de Paroles de Femmes. Christophe Michalak, vous en parliez tout à l'heure, vous avez accueilli un jeune autiste en CAP de pâtissier chez vous, dans le cadre d'une opération d'SOS Autisme. Vous racontiez que ça s'est passé un petit peu difficilement, mais est-ce que vous continueriez à ouvrir votre porte à un apprenti autiste ou à plusieurs apprentis d'ailleurs en CAP ? Alors oui, bien évidemment, je suis ouvert et puis ouais. je prends en compte ce que disait Olivia. L'idée, c'est pas, on prend pas quelqu'un d'autiste pour se dire tiens, on fait quelque chose de bien pour la société, on leur rend service. L'idée, c'est de partager un vrai bon moment ensemble et de le faire progresser et d'utiliser aussi ses capacités pour faire quelque chose. La seule chose que, si vous voulez, j'ai plusieurs pôles de travail chez moi. Il y a la partie chocolaterie ou la partie pâtisserie. Si c'était à refaire, je travaillerais plutôt sur la partie chocolat qui est un peu plus calme, où on peut un peu plus se poser et un peu plus partager. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se concentrer différemment. Il y a moins de travail, ils sont moins nombreux. Voilà, c'est plus facile. Avec la pâtisserie, on est un peu comme dans un service de cuisine. On est vraiment à 200 à l'heure et on a peu de temps en fait parfois à donner. Et si c'était à refaire, je le ferais, mais plutôt version chocolat.
D'accord. Olivia Catan, vous racontez votre combat sur l'autisme justement dans votre ouvrage Le Livre noir de l'autisme, qui est sorti en septembre 2020 aux éditions du Cherche Midi. Vous y racontez notamment l'impasse thérapeutique où se trouvent plus de 600 000 familles avec enfants autistes en France. Les auditeurs se posent certainement la question, comme moi, comment est-ce qu'on peut en être encore là en 2021 ? Comment ça se fait qu'il y a un tel blocage ? Il y a un tel blocage parce que il y a souvent en fait beaucoup d'annonces de communication. Alors on communique bien. Voilà, là par exemple, on va dire le nouveau gouvernement communique bien sur l'autisme. Il y a un vrai discours d'inclusion, donc ça c'est très très bien. Le problème, c'est qu'en face, il faut mettre des moyens, et parfois c'est ça qui manque, c'est-à-dire que on n'a pas d'accompagnant, on manque de médecins, on manque de thérapeutes formés, et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on recrute pas, tant qu'on forme pas les gens, on n'arrive à rien. Donc le problème, il est toujours là, c'est-à-dire que tout est très 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 long en France. Je pense que voilà, Christophe pense la même chose que moi. Il y a une lourdeur administrative dès qu'on est même chef d'entreprise et qu'on veut monter quelque chose. En France, c'est très compliqué. Dans d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus facile. Et là, en fait, tout est un peu figé. Donc, l'éducation nationale, bon, c'est un mammouth, tout le monde le sait. Donc, pour changer les mentalités des professeurs et leur expliquer que quand même, depuis 2005, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'égalité des chances, qui a été mise en place par Monsieur Chirac. Donc, vous imaginez, depuis 2005, normalement, on devrait déjà être en pleine inclusion. Ça devrait être une affaire réglée, sauf qu'on fait des lois et qu'on n'applique pas les lois. Voilà, et on ne les accompagne pas. Et donc, depuis 2005, voilà, on essaye un petit peu de faire quelques petites choses comme ci, des petites choses comme ça, des petites mesurettes, et chaque gouvernement passe en faisant des mesurettes. Donc, c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. On a besoin d'une vraie stratégie nationale, d'un plan Marshall. On a vraiment besoin que, voilà, on casse tout, on recommence, quoi. Que ça soit pour l'école et que ce soit aussi pour l'emploi. Il faut expliquer. Je sais même pas si tu sais, Christophe, mais les autistes ont par exemple un odorat, ils ont tout leur sens très exacerbé. Donc, ils peuvent apporter, par exemple, ce côté-là à la cuisine ou même, voilà, l'œnologie, donc parfum. Donc, il y a des métiers qui sont peut-être plus faits pour eux ou pour certains d'entre eux, puisqu'ils sont tous quand même très, très différents. Donc, tout ça, on n'en fait rien de ces talents-là. Parce qu'il y a des talents chez nos autistes. J'ai, par exemple, des autistes au sein de l'association j'ai 2 champions d'Europe de tennis, voilà, avec qui tu as joué, Christophe. Donc, voilà, Ruben est hypermnésique. Donc, vous avez perdu, Christophe Michalak, alors ? Non, heureusement, on a tapé un peu la balle. Je pensais qu'elle allait me prendre une tôle. Donc, heureusement qu'on n'a pas fait de match. Ah oui, elle est terrible, Anaïs. Donc, on a des bons. Voilà, on a par exemple Ruben qui est hypermnésique, donc il se rappelle de beaucoup de choses des années en arrière, jour après jour, avec l'odeur qu'il y avait, la météo qu'il faisait. Donc, tous ces talents-là, il faudrait en faire quelque chose. Et donc, il faut leur créer des filières d'apprentissage et essayer vraiment de créer des choses, d'inciter les entreprises à les embaucher. Mais comme je vous le dis, déjà, il faut changer de regard. Tant que le regard ne change pas, on n'arrivera pas à faire passer cette idée-là. Christophe Michalak, on parlait à l'instant des lourdeurs administratives qu'on connaît en France avec Olivia Catan. On imagine que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez dû être confronté au même. Et puis d'ailleurs, vous avez toujours une activité à côté de votre activité de chef. Vous conseillez pendant longtemps les marques sucrées qui s'installaient, se confirmaient, avant de créer votre propre marque Michalak Paris avec votre femme Delphine en 2013, et des masterclass, qui est un nouveau concept en pâtisserie. Donc vous avez fait bouger les codes du classique. Est-ce qu'il faut continuer à les faire bouger ? Et est-ce que vous avez été confronté justement à ces lenteurs administratives de votre côté ? Alors, la première règle, c'est que lorsque je m'adresse à ce genre de personnes, je prends un Lexomil pour être bien cassé et bien cool. Je m'énerve très vite. D'accord. Après, j'ai toujours eu une chance phénoménale, c'est que je me suis entouré toujours des bonnes personnes parce que je sais où est ma force, où est mon talent et pas forcément là où je suis très explicite, on va dire. Et actuellement, j'ai une DAF, une directrice pour tout ce qui est financier et compagnie et administrative. Et elle est extrêmement compétente et fabuleuse. Et c'est vrai qu'elle me sort, voilà, j'ai une confiance complètement absolue pour elle et avec elle. Donc il faut un spécialiste ou un expert en fait, hein, c'est ça. Oui, il vous faut un bon comptable, il vous faut un bon avocat, il vous faut beaucoup de patience. Et c'est vrai que
il faut savoir s'entourer. Voilà. Parce que moi, concrètement, je traitais ce genre de problème au tout début de ma carrière, comme je traitais Mm. mes gâteaux. Et voilà, j'ai quand même beaucoup plus de patients pour mes gâteaux que pour l'administration. Et je voulais D'accord. répondre Julie, à une question que vous avez posée tout à l'heure. Dans Oui, mon sur le équipe, 50-50 dans votre staff, c'est ça? ouais, on est 50-50. Ouais. Et ça a toujours Pile, été. Mais c'est non, Christophe peut-être pas Michalak. pile. On a beaucoup de filles au laboratoire, en vente Ouais, et dans nos ouais. bureaux. Euh, Et vous y je me faites demande attention même s'il pour n'y le a pas plus recrutement de à filles. ça? Ouais. Non, je pense que en fait, c'est pas du tout. C'est marrant parce que lorsque j'étais chef pâtissier au Plaza, le directeur général à l'époque me disait toujours, putain, c'est incroyable, il y a plus de filles que de garçons dans votre laboratoire. Il me félicitait à chaque fois pour ça. Alors c'était très gentil, Mm. mais je ne comprenais pas pourquoi on me félicitait. Pour moi, si vous voulez, c'est quand même incroyable d'ailleurs parce que filles ou garçons, les compétences pour moi sont les mêmes et je regarde pas du tout. Enfin, je sais pas, je peux pas comprendre qu'on puisse privilégier un homme sur un poste qu'une femme. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, qu'il y ait 50-50, qu'il y ait une parité parfaite, j'allais dire tant mieux, mais en fait, c'est C'est pas. presque logique en fait. Pour moi, c'est la normalité. Euh, Mm. Totalement. Lorsque j'ai commencé mon apprentissage, je me rappelle sur les bancs d'école, on était peut-être une centaine de garçons qui faisaient donc apprenti pâtissier, et il n'y avait que deux filles. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un peu Mm. étonnant. Et lorsque vous allez en Allemagne, en Suisse ou éventuellement en Russie, en Pologne, etc., il y a beaucoup plus. C'est l'effet inverse. Il y a deux mecs qui s'inscrivent pour le CAP pâtissier et il y a 90% de filles. Et heureusement, parce que les D'accord. mecs là-bas ne seront pas réveillés. Donc, c'est vraiment les femmes qui tiennent le C'est pays. vrai qu'il Quoi. C'est pas nous qui y a l'aurons très peu dit, de chefs. Il y a très peu de chefs quand Olivia même. Catan. C'est Ouais, fou, c'est hein? vrai. On commence, voilà, un Ah, peu critique, etc. Mais on en voit deux, trois, mais c'est vrai que c'est quand même rare. On s'est un Olivia petit peu Catan, battu c'est un là-dessus. sujet qui vous touche directement, ça, hein, pour lequel vous avez beaucoup combattu, justement, J'ai avec beaucoup, Portrait de femme. j'ai beaucoup battu pour ça, pour Est-ce, les conseils d'administration où elles étaient absentes, pour voilà, leur représentativité, c'est vrai. Et voilà, on a fait des progrès, mais là est-ce que aussi, vous trouvez qu'en 2021, on est au bon endroit ou pas encore? pas encore sur l'égalité salariale. Il y a encore énormément Oui. de problèmes. Et sur les violences faites aux femmes, on a encore beaucoup encore d'effets d'annonce, beaucoup de plateformes pour finalement des violences qui ne cessent d'augmenter. Donc là aussi, on a un problème de mentalité et de l'éducation peut-être de nos enfants. Donc oui, il y a beaucoup de Hmm. choses à faire, beaucoup de prévention. Hmm. Il y a une question, Olivia Catan, que j'ai envie de vous poser là-dessus, justement. C'est parce que vous avez été un petit peu dur avec l'État français dans un de vos livres qui est sorti en 2014 aux éditions Maximilo, D'un monde à l'autre, le combat d'une mère, où je vous parlais justement de votre combat en tant que mère pour votre enfant autiste, où vous accusez l'État français de négligence et de maltraitance vis-à-vis des enfants autistes. Est-ce que vous pensez, par exemple, quand il s'agit des femmes, que ça doit venir de l'État, finalement, le changement en premier lieu, et que ça devrait être peut-être fait de manière plus forte? Disons que c'est l'État qui donne quand même le signal. Oui. Donc je pense que Oui. d'abord, c'est pas moi qui accuse la France, c'est l'ONU et donc le Mm. Conseil de l'Europe, parce que la France a été condamnée pour maltraitance et Oui. négligence plusieurs fois D'accord. Mm. vis-à-vis des enfants autistes, enfin des personnes autistes. Donc c'est vrai que l'État doit donner quand même un signal fort. Et tant que l'État ne veut pas changer et y mettre les moyens pour que ça change, la société ne peut pas évoluer. Donc bien sûr, on essaye avec les associations de faire bouger les lignes, on essaye de sensibiliser, voilà, de faire des films, de faire plein de choses. Mais malgré tout, il faut quand même aujourd'hui imposer les choses. Comme on a imposé la parité à un moment donné, il faut peut-être Mm. imposer les choses. Sanctionner peut-être des entreprises Qu'est-ce qui qu'il ne veulent faudrait pas imposer à embaucher. l'école, par exemple, pour les autistes? À l'école, par exemple, Ouais. je ne sais pas si vous savez, mais un directeur d'établissement me racontait comment ça se passait quand un enfant autiste arrivait. Et il me disait, en fait, je réunis les professeurs et je demande aux professeurs, sur la base de volontariat, qui veut prendre la personne autiste dans sa classe. Mm. Et je me suis dit, c'est quand même terrible parce que c'est très discriminatoire. Est-ce que pour d'autres enfants qui sont différents, on fait comme ça des réunions en disant, bah alors qui prend tel ou tel enfant? Donc, il doit être à l'école et tous les profs devraient être capables d'enseigner à cet enfant. On n'a pas à leur demander leur avis. Il y a une loi, on l'applique, ils sont comme les autres, ils sont différents, c'est comme ça. Il y aura peut-être un peu plus de travail pour eux, mais ils apprendront aussi de ce travail qu'ils donneront. Et on n'a pas à faire ça sur base de volontariat, c'est quand même terrible. Mm. Donc voilà, il y a déjà ce chemin-là à Il y a faire. encore du progrès. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'instruction, il n'y aura pas d'emploi derrière.
Et ça, C'est vrai. voilà, ça peut pas changer. C'est pour ça qu'on est à 0,5, je crois, de personnes autistes qui travaillent aujourd'hui. Ce qui est très peu. Ouais. Merci pour ce partage, Olivia Catan et Christophe Michalak. Vous êtes bien sur Sud Radio avec la lanceuse d'alerte, donc Olivia Catan, et le chef pâtissier Christophe Michalak. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la dernière partie de votre émission. C'est excellent, l'émission de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. Avec la présidente de SOS Autisme, Olivia Catan, et son ambassadeur, le chef pâtissier Christophe Michalak. Christophe Michalak, vous aimez bien le dire, puis c'est écrit partout sur Internet, que vous avez un côté rock. Vous êtes rock? Je suis rock'n'roll. Qu'est-ce que ça donne en pâtisserie? Ouais? Ça donne quoi en pâtisserie, le rock'n'roll? Déjà, la règle chez moi, c'est de venir avec le sourire le matin et de la bonne humeur pour que ça soit contagieux. Ça, c'est rock? Déjà, la règle d'or. D'accord. Après, je trouve que je prends pas de cocaïne, je prends pas de cannabis, mais je mange beaucoup de sucre et j'ai donc naturellement une énergie. Voilà, je suis assez électrique. Ensuite, une passion pour la musique, alors pour plein de choses dans la vie. Mais j'ai une passion pour la musique et surtout dans les années 70, dans l'épopée Queen. Comment dire David Bowie, David Bowie, mais en plus je cherchais ce mot et je sais pas pourquoi. C'est mon idole. Eh ben, écoutez, voilà, on a ça en commun, Olivia, Catan et Christophe Michalak, David Bowie. Bravo. Et je trouve que c'était l'ADN pour moi de la très très bonne musique et que je trouve qu'on fait des choses différentes, mais on fait pas mieux. Voilà. Donc le côté rock m'a toujours habité. C'est pour ça que ça change. En musique, Christophe Michalak, vous créez en musique Alors non, on crée pas. Déjà, de ma tête, ma femme dit que je suis pas tout seul, donc je crée à n'importe quel moment de la journée. Et je suis un passionné de musique. Ouais. J'adore. Je trouve que la musique donne la vie, donne envie de danser, donne envie. Enfin, je sais pas. Et puis d'ailleurs, même les musiciens m'impressionnent parce qu'avec 3 cordes, ils vous font danser, quoi, tout simplement. Donc, c'est un langage. Comme vous, avec 3 ingrédients, vous nous faites danser aussi, Christophe Michalak. Oui, c'est autre chose. Voilà. Moi, je maîtrise la cuisine, mais pas du tout les. Je me suis essayé à la guitare et comme je suis pas du tout patient, je vais faire 3 ou 4 rendez-vous avec mon prof et j'ai zappé direct. On essaiera le chant. C'est quoi votre Olivia Catan? On essaiera le chant si tu veux, Christophe. Ça va être pire. Voilà, et on va faire une chanson ensemble. J'adore la musique. Christophe Michalak, votre gâteau le plus rock, c'est lequel? Si vous aviez un gâteau à nous raconter. Alors moi, je cherche toujours de faire le gâteau de demain. Donc le gâteau que j'ai fait hier ne m'intéresse plus. Ouais. C'est quoi le futur pour rebondir avec notre ami fleuriste et John Hallyday tout à l'heure, l'épopée. Il y a quelques années, alors je vous jure que c'était pas du tout vrai parce qu'on a fait ce gâteau. En fait, chaque année, je fais une bûche un peu punchy, un peu rock'n'roll. Et puis, j'ai eu l'idée de faire une bûche en forme de guitare, mais quelque chose vraiment de pas désuet, quoi, quelque chose vraiment de concret, de douteux. Mais genre une guitare électrique? Donc, ouais, une sorte de guitare électrique, modèle réduit. Voilà, la bûche était plutôt pas mal. Et puis, cette bûche, je l'ai réfléchie presque 6 mois en amont. Vous voyez, c'est pas d'hier, quoi. J'ai dû la mettre au point au mois de juin, juillet. On a fait les photos, on a commencé à communiquer au mois de septembre. Et quand Noël est arrivé, j'ai fait ma bûche. Le décès de John Hallyday est arrivé, je crois, mi-décembre. Donc tout le monde a cru que j'avais fait une bûche de John Hallyday, ce qui n'était pas du tout le cas. Pas Johnny. Mais voilà, donc mais voilà, c'est peut-être le gâteau le plus rock. Et elle était composée de quoi? Alors il y avait quoi dedans? Alors à l'époque, faites-nous saliver un peu. Oh non, c'est tout bête. Alors c'est pas un produit c'est un produit clivant qui plaît pas à tout le monde. On avait travaillé le chocolat associé aux fruits exotiques. Donc sur une base de croustillant praliné à la noix de coco. Je crois qu'il y avait un crémeux chocolat noir, une mousse légère chocolat au lait. Et puis il y avait 2 choses, un confit passion et un crémeux passion banane, je crois. Voilà. C'est vraiment l'effet. C'est original, effectivement. Ouais. Ça vous donne faim, Olivia Catan? Oui, oui, surtout que si on avait fait vraiment l'émission, on aurait eu du chocolat sur le plateau, donc c'est dommage. Oui, mais et le Covid aussi.
C'est vrai, ça c'est bien. Voilà, restons chez soi. Une petite question d'époque en ce moment. Évidemment, on vit tous le confinement, le nouveau confinement, le Covid depuis 1 an, etc. Question à l'un et l'autre, comment est-ce que vous la vivez cette période? On va commencer avec vous, Olivia Catin. Disons c'est un moment difficile parce que voilà, Ruben est habitué déjà à l'école, donc pour lui ça le Ouais, structure, etc. Donc on lui a enlevé quand même quelque chose qui pour lui bien le sûr. tient. Donc, d'un coup on lui a retiré tout d'un coup et c'est vrai que ça a été vraiment un moment très 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 dur. Et puis moi qui suis en effet très hyperactive, j'avais du mal à rester comme ça enfermée sans Ouais. pouvoir utiliser des choses. Mais c'est vrai que voilà, pour les enfants Ça a été autistes, propice peut-être à l'écriture pour vous, à la création aussi, ou oui, bah Olivia d'ailleurs, Catin? ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique et là, je prépare un Ouais. album. Donc, comme Ah, quoi, magnifique. donc, voilà, comme quoi, Voilà. voilà, mes anciens amours C'est un peu reviennent un et retour à une, je à une, à perpétue, une, quoi. Voilà. Disons que pour la création, c'est bien, Oui. l'isolement est plutôt bien. Voilà. Maintenant, par rapport à mon fils, c'est vrai que c'était quand même très, très compliqué. Beaucoup d'enfants autistes ont beaucoup souffert de cette période et Oui. euh, voilà, il y a eu beaucoup de crises chez des enfants autistes, chez des adultes autistes, donc les parents étaient dépassés, on n'avait pas de Mm. solution, ils nous appelaient, on ne pouvait rien faire, enfin ouais, c'était très très dur à vivre. Mais Mm. beaucoup de solidarité par contre entre nous, donc c'était le point positif. Il y a des points positifs toujours, heureusement. Christophe Michalak, comment vous la vivez cette période Covid, vous, vos boutiques, le business en général? Bon, alors moi, je suis un peu particulier. J'ai toujours rêvé d'être Rocky Balboa, donc je me suis mis en mode guerrier très rapidement et j'avance à travers la tempête. Et de toute façon, Ouais. je suis la locomotive de mon entreprise, donc je ne peux pas m'arrêter et je veux pas que ça s'arrête. Donc, on a eu très Oui. très peur. Le premier confinement, moi, m'a fait très très peur et j'ai très mal vécu Mm. ces 2 mois en sachant pas du tout où l'avenir allait nous mener, hein, dans tous les sens du terme. Et puis, on s'est battu, on s'est battu, on s'est battu. Heureusement qu'on est quand même en France et qu'on a des aides fabuleuses, qu'on a un chômage Bien sûr. partiel. Lorsqu'on n'a pas trop de travail, mettre nos employés au chômage et qui sont payés par une partie de l'État, ça c'est quand même fabuleux. Il faut toujours le dire et le redire. Euh, Quoi qu'il en soit, là, depuis 3 4 mois, je dirais plus 3 mois, l'économie, en tout cas, le seul plaisir que peuvent avoir les gens, c'est de manger. Oui, Chez des artisans de bouche, donc que ce soit des bouchers, des charcutiers, des bien sûr. boulangers, chocolatiers, glaciers, pâtissiers, on a une chance. Alors, je le dis à demi-mot parce que je pense toujours à mes amis restaurateurs qui, eux, sont fermés depuis presque 1 an. Donc, je me mets Mm. moi à leur place. Si moi j'étais fermé depuis 1 an, vraiment, je serais au fond du trou. Et malheureusement, malgré que les restaurants soient fermés, eh bien, le seul moment où on peut se faire plaisir, c'est à travers certainement les artisans de bouche, la gastronomie, les pâtissiers, les chocolatiers, les glaciers, etc. Mm. Donc pour l'instant, l'économie pour nous est plutôt bonne, pourvu que ça dure. D'accord. Pourvu que ça dure, on priera avec vous. Et puis on va arriver maintenant à la dernière question de cette émission que je pose à tous mes invités et que j'ai volée au PDG de notre partenaire, Laurent Vimon, qui est PDG de Ceintury 21. C'est une question qu'il pose sur Twitter. Olivia Catan, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui? Je crois que plus je vieillis, plus je deviens l'enfant que j'étais avant. Donc Ah, plus vous voilà. vieillissez, plus vous devenez Ouais, l'enfant que vous étiez. C'est très joli comme complètement. réponse. Donc vous êtes Voilà, bien, quoi. Vous êtes là où vous vouliez être. je reviens Ouais. à mes anciens amours, je reviens à la musique, je reviens à des choses qui me tiennent à cœur. Et je crois que voilà, l'âge fait qu'on n'a plus de barrières, donc on y va et donc on fait les choses qu'on a envie de faire. C'est beau. Le message. Christophe Michalak, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui? Ben, je me dirais que, alors attention, c'est très prétentieux, donc je fais attention à ce que je dis, mais je dirais que j'ai réussi à atteindre tous mes rêves, c'est-à-dire de devenir quelqu'un à travers mon travail, d'avoir Mhm. rencontré la femme de ma vie et d'avoir eu des enfants. Voilà, je trouve que moi, je suis un mec super Vous heureux. êtes au Donc, top aussi, quoi. Ben voilà. je l'entretiens. Enfin, Hein. Ma femme, je l'arrose c'est un comme une travail fleur de longue au haleine. soleil tous les jours. Le bonheur, c'est déjà dur de l'avoir, mais quand Ouais. on l'a, il faut, voilà, Il c'est un faut, il travail, faut c'est pas naturel.
Le travailler. Merci à tous les deux pour ce partage. Je rappelle à tous qu'on peut retrouver toutes les informations sur SOS Autisme sur le site web sosautismefrance.fr. C'est ça, Olivia Catan? Vous avez autre chose à proposer ou à recommander? Ouais. À recommander, non. Faites attention à vous et puis voilà, essayez d'être heureux malgré la situation parce qu'il faut qu'on tienne tous bon. Et la solidarité fera que voilà, on y arrivera. La solidarité. On garde ce message. Christophe Michalak, toutes vos boutiques sont ouvertes et on peut retrouver leur adresse sur christophemichalak avec un K à la fin.com, c'est ça? Exactement, voilà. Et moi aussi, j'embrasse tout le monde et soyons tous forts. Merci, prenez soin de vous. Merci à vous de votre écoute fidèle et surtout n'oubliez pas, on revient dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Un gros bisou à Quentin Cabanis qui est loin et puis à Méloane Rock et à Laura Pierre de l'équipe web aussi, aux équipes de Sud Radio. C'est excellent, est en podcast et en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio, bien évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.